Le problème, il est que c'est toujours difficile de ne pas dire que du bien de quelqu'un qui est en difficulté actuellement, qui souffre d'un cancer. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut se remettre en tête que ça a été un des premiers présidents de club à être imbriqué dans des affaires de corruption. Tout le monde se souvient d'un fameux match OM-Valenciennes il y a je ne sais plus combien d'années. Début des années 90. Des années 90. C'était en 95. En 95. En 93. 93, pardon. C'est en 93, c'est en 95 qu'il a été condamné. Ouais. Je savais bien qu'il ne fallait pas que je lâche mes notes. Voilà. Non, et donc c'est quand même quelqu'un qui a introduit l'idée de corruption dans le football. Et pourtant, regardez, la cote d'amour reste égale. Yves Tréhard, vous connaissez bien Bernard Tapie. C'est un parleur, c'est le Jean-Luc Mélenchon du football, je veux dire. C'est quelqu'un qui sait conquérir les... Il a eu des résultats quand même. Il a eu des résultats. Vous parliez des chefs d'entreprise qui sont très importants dans le milieu du sport. Mais ils peuvent aussi dénaturer le sport. Je veux dire, en termes, par exemple, dans le rugby, par exemple, des messieurs comme Boudjelal ou Altrad dénaturent le rugby. Le rugby n'était pas un sport, c'était une façon d'être. Et ils y ont introduit le professionnalisme qui dénature... C'est pas eux qui l'ont introduit, Daniel. Ils ont été les garants quand même de l'introduction du professionnalisme. Et ils sont en train de transformer le rugby, qui était une façon d'être, en un sport comme les autres. Et d'ailleurs, on est obligé, on est en ce moment de former des joueurs de rugby tels qu'on a formé des joueurs de football, c'est-à-dire des milliardaires analphabètes. Et ça, c'est un danger. Je veux dire, c'est très important des chefs d'entreprise dans le sport, mais attention de ne pas y introduire trop d'éléments de l'entreprise, de garder quelque chose au sport qui vient d'ailleurs, qui vient de la région où on habite, de la région qu'on le représente, etc. Alors c'est peut-être une vision réactionnaire ou passéiste. Ici, on a le droit, Daniel Villalion.